Comment on sort d'un profil de skinny fat et on atteint un physique athlétique à 8% de masse grasse? Je vais vous montrer ça un peu plus tard dans la vidéo avec la transformation physique de mon client Amaury. On est ici au Brésil, à Belo Horizonte. Il fait beau, il fait chaud. Je vais aller m'entraîner juste après. Je vous emmène avec moi. À tout de suite. Ah ouais, petit conseil. Quand vous êtes en sèche depuis pas mal de semaines, les calories commencent à être basses, il y a pas mal de cardio. Ce que je vous conseille, c'est de réduire un petit peu le nombre de séries, mais de garder l'intensité. Dans les dernières semaines, le but, ça va être vraiment de maintenir sa masse musculaire. Et pour ça, il va falloir garder les mêmes charges, la même intensité. Vous retirez peut-être une série, au lieu d'en faire 3, vous en faites 2 quoi. Et comme ça, vous allez maximiser votre gain musculaire et vous allez surtout éviter de perdre du muscle. Parce que si vous faites toujours des grosses séances avec beaucoup de volume, ça va vous cramer en fait. Vous n'allez pas tenir la cadence. Donc gardez l'intensité avant tout. Ok, bon. Première bonne séance ici. Je sors de 2 mois où j'ai pas pu trop m'entraîner avec le déménagement, la mise en place du voyage, gérer, trouver un appartement. C'est vraiment à l'arrache, on va dire. Vraiment compliqué de s'entraîner, de tenir une routine. Donc là, on a, avec Anton, mon coach, on a pris une nouvelle prog avec 3 séances par semaine, comme je faisais avant. Mais là, c'est différent, c'est-à-dire que c'est une prog où j'ai une séance push quadriceps, donc la séance que j'ai fait là. On a une séance plutôt pull, donc tirage, travail du dos et ischio-jambier, donc arrière des cuisses. Et après, j'ai une dernière séance full body. Comme ça nous permet de répartir bien le volume, sachant que l'idée, c'est d'accentuer au maximum le volume sur le haut du corps, qui est un petit peu en retard par rapport à mes jambes. Je commence à prendre mes marques dans cette salle qui est bien équipée, hein. Franchement, j'ai testé pas mal de salles pour l'instant, quelques-unes. Et soit il y a des salles vraiment bas de gamme, avec du matériel vraiment semi-professionnel. Après, il va y avoir des salles qui vont être vraiment haut de gamme. Donc là, des très grosses marques. Pour l'instant, j'en ai fait une très grosse salle. Je ne l'ai pas filmé, mais je vais y retourner et je vais filmer tout ça. Mais elle est magnifique. Peut-être que ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu, j'avais posté quelques photos. Donc là, c'est vraiment très très bien équipé. Salle de posing, elle est immense, 24 sur 24. Il y en a une autre qu'il faut que je teste qui est encore mieux équipée, qui est vraiment axée body. Celle où je suis, c'est un Smart Fit. C'est une salle un petit peu comme une salle commerciale, un peu comme un fitness park on va dire. Donc c'est que du live fitness, donc c'est une marque plutôt très bonne. L'ambiance, c'est pas une ambiance à s'arracher la gueule, mais quand même c'est plutôt tranquille. Les gens sont propres. Ah ouais, d'ailleurs, c'est marrant, mais ici il n'y a pas de serviette. Personne ne te fait chier avec une serviette parce qu'en fait les gens prennent des douches. Voilà. Au contraire d'en France où les gens puent,
Ils viennent après le boulot et puent la mort, ne mettent pas de déo. Là, les gens prennent des douches en fait, même avant d'aller s'entraîner. Ce qui fait que ça sent pas mauvais quoi. Il y a la clim, il y a des gens qui sont là pour nettoyer les machines. Donc, franchement, très agréable, très plaisant. C'est un bon environnement. Pour vous dire un ordre de prix, là je paye, on va dire 20 € par mois pour une salle comme ça. Et c'est la moyenne en général des salles. Et après les très grosses salles, ça va être 40 € par mois. Mais ça ira jamais plus. Autre point important, l'eau est gratuite. Encore un truc où on se fait arnaquer en France. L'eau est gratuite. Si vous avez plus d'eau, ou si vous avez oublié votre bouteille d'eau, crevez pas la gueule ouverte quoi. On vous donne de l'eau quoi. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus sur mon cardio. J'ai 15 minutes de cardio, 130, 140, 150 BPM je crois, histoire de garder une activité cardiovasculaire, de garder une petite dépense sympa. Puis là, on a encore 2-3 semaines, on va rester en maintenance calorique, léger déficit je pense. Et après on pourra reprendre la prise de masse que j'ai dû mettre entre parenthèses du coup pendant ces 2 mois. Voilà, dès que ma routine sera bien stable, on va pouvoir envoyer. Bon les gars, on se retrouve dans la cuisine. J'ai découvert un petit cheat code, je voulais vous partager ça. De la gomme de tapioca. Donc en fait c'est de la fécule de manioc. Vous allez avoir en 60 g de carbs au 100 g. Donc là ça va être principalement des glucides. Vous n'allez pas avoir beaucoup de fibres, donc ça, même aucune fibre, donc que des glucides, donc ça va être très digeste. Donc ça, vous pouvez l'utiliser avant l'entraînement. Franchement, vous pouvez manger ça même moins d'1 heure avant l'entraînement, après l'entraînement. Autre point qui est pas mal du tout, c'est le prix quand même. Donc là, le prix, on est à moins de 5 € le kilo. Donc vous pouvez en trouver en France dans des épiceries portugaises surtout. Voilà, par rapport à là, je sais qu'il y en a beaucoup qui mangent de la crème de riz, même de la farine de patate douce. Niveau tarif, on est quand même beaucoup plus bas. La farine de patate douce, il y aura plus de micronutriments, un peu plus de fibres aussi. Donc ça peut être un petit peu plus intéressant pour la satiété. Mais franchement, la fécule de tapioca, vraiment pas mal. En plus, vous pouvez faire du coup des petites galettes. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous mélangez avec un œuf. Je vous montre ça tout de suite. Ok, donc je vous montre ce que ça donne. Donc là, vous mettez vos œufs. Bon, moi j'en ai 2. Donc là ensuite on va mettre un petit peu de fécule. Donc vous devez avoir une texture un petit peu comme ça quoi. Ça fait une genre de comme une pâte à crêpes un peu. Surtout quand vous êtes en sèche, c'est intéressant parce que vous devez justement maximiser autour de votre entraînement les calories pour être performant pendant vos séances et pouvoir maintenir vos charges. Donc ça c'est une erreur qui est souvent faite, c'est que voilà, quand on essaie de perdre du poids, on va vraiment réduire les calories et on ne va pas faire attention au timing des nutriments et au timing des repas. Et justement, tous les repas qui vont se trouver autour de l'entraînement, il va falloir qu'il y ait une source d'énergie, donc des carbs, qui soit le plus digeste possible. Donc voilà la texture, bon là c'est un peu grillé, mais moi j'ai mis du jambon avec du fromage. Ça fait une petite texture un petit peu moelleuse, comme un âne en fait, un petit peu. Et ça passe tout seul. Ok, donc là maintenant je vais vous expliquer comment passer d'un physique de skinny fat. Donc pour décrire un petit peu ce qu'est un physique de skinny fat, ça va être quelqu'un qui a une masse grasse assez importante au niveau de la sangle abdominale et au niveau du bas du dos, une masse musculaire assez légère. Donc habillé, ça va être quelqu'un qui va paraître mince, mais au final qui est assez gras. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est vraiment retirer au maximum la masse grasse, arriver à une composition corporelle qui est parfaite pour ensuite faire de la masse musculaire dans les meilleures conditions. Et en même temps, on va pouvoir
passer dans une phase de recomposition corporelle où on va gagner de la masse musculaire en même temps. Donc pour illustrer tout ça, je vais vous montrer mon client Amaury. Donc on commence le coaching avec un physique au final qui est plutôt pas mal, hein, avec une bonne largeur d'épaule. Il était pas trop gras, on était autour d'une vingtaine de pourcents de body fat. S'entraînait déjà. On avait voilà, largeur d'épaule, le dos était pas mal. Et il y avait par contre, comme je vous ai dit, du gras au niveau du bas du dos, des bras un petit peu, des cuisses forcément, au niveau du bas du ventre. Alors, qu'est-ce qui bloquait? Ce qui bloquait, en fait, c'était principalement qu'il n'y avait pas assez de volume d'entraînement déjà. Il s'entraînait un petit peu voilà, au plaisir. Voilà, pec, triceps, dos, bras. Les jambes, généralement, c'était mis de côté, comme la plupart des pratiquants. On n'avait pas assez d'intensité aussi. Donc, travailler l'intensité à l'entraînement, c'est ce qui va faire la différence. Faut vraiment s'arracher et avoir des exécutions surtout qui soient nickel, hein. Parce que si vous voulez faire de la masse musculaire et admettons que vous travaillez les pecs, il faut sentir ses pecs. Si vous ne sentez pas vos pecs, vous sentez plus vos épaules ou commencez à avoir des douleurs, c'est que l'exécution n'est pas bonne. Donc déjà, j'ai créé un programme adapté si vous voulez travailler, donc plutôt le haut du corps, avec un volume musculaire adapté, forcément. Les exécutions de mouvement, donc il m'a envoyé les vidéos d'exécution chaque semaine. Et j'ai eu la chance aussi de pouvoir le coacher en présentiel. Donc, on a pu gagner du temps grâce à ça. On avait aussi un problème au niveau de ses apports, au niveau nutritionnel. Donc les apports, bon, forcément, c'était pas une diète calibrée, hein. Donc là, on a vraiment adapté ses apports en fonction de ses objectifs. Donc on est parti d'une maintenance calorique et on a réduit progressivement les calories pour créer un déficit. Il avait des apports nutritionnels qui n'étaient pas adaptés. Il faisait pas de cardio, il avait très peu de dépenses, on était à 3-4 000 pas par jour maximum. Donc qu'est-ce qu'on a changé? Premièrement, programme d'entraînement upper-lower. 2 séances upper, une séance lower. Comme ça, on a mis l'accent sur le haut du corps. Donc ensuite, on a déterminé une maintenance calorique. Donc des calories qui lui permettent de maintenir son poids de corps. On les a calées sur 4 repas par jour avec une diète cyclique. Parce que, comme je vous ai dit avant, il avait peu de dépenses. Donc, il ne pouvait pas marcher énormément lié à son travail. Donc, j'ai décidé de faire une diète cyclique, donc des jours on-off, c'est-à-dire que les jours où il s'entraînait, il avait besoin de plus d'énergie pour réaliser ses entraînements et performer, donc plus de calories. Les jours où il s'entraînait pas, vu qu'il n'avait pas de dépenses, j'ai réduit les calories pour créer un plus gros déficit. Donc je vous montre un petit peu la roadmap. Donc on avait commencé la phase de cut à 15 minutes de cardio. Chaque semaine on augmente pour arriver à 30. Ensuite j'ai réduit les lipides. J'ai descendu progressivement les carbs. On a commencé avec un body fat aux alentours de 20%, poids de départ 69 kg, poids d'arrivée 61 kg. Et on devait avoir une moyenne de 600 grammes de perte par semaine. Ensuite, on a fait 6 semaines de break. Donc là, je suis remonté autour des 2300 calories. Donc il a maintenu son activité de cardio, ses entraînements, mais on a remonté les calories pour qu'il puisse passer les fêtes, parce que c'était pendant Noël. Et on a fini avec 4 semaines un peu plus intensives, avec toujours le cardio qui était haut. Et on a fini sur les 2 dernières semaines, là il en a chié. Donc là, ouais, il en a chié sur les 2 dernières semaines. Je lui ai passé un vélo d'appartement pour qu'il puisse faire son cardio. Donc il faisait 30 minutes de cardio tous les jours, en plus du cardio qu'il avait après son training. Et donc ça nous a permis voilà, de vraiment aller chercher les dernières zones de gras pour aller trouver une condition optimale. Donc le résultat qu'on va avoir, ça va être un physique athlétique. Je vous montre ça. Voilà, je vous remontre, hein, le départ. Voilà, Amaury au départ. Hop, et Amaury à l'arrivée. Donc vous voyez bien, on est arrivé à 66 kg. Donc on voit bien un gain de masse musculaire considérable. Moi j'avais prévu 61 kg et au final on était bien mieux que ça. Il a perdu donc 3 kg uniquement. Il a fait énormément de masse musculaire. Vous voyez les épaules ont explosé, les pecs, les abdos, les bras. Photo de dos. On voit bien le bas du dos dégagé, tous les faisceaux du dos, les épaules qui se détachent des triceps. Et là, on a quelques semaines plus tard, donc là, il était remonté, il me semble, à 70 kg, le poids de départ. Et vous voyez, il a gardé une bonne condition, il était bien rond. Donc, magnifique transformation. C'est vrai que c'est une transformation physique qui est assez impressionnante pour le temps qu'on y a passé, sachant qu'on a fait donc 3 mois, donc 12 semaines, 6 semaines de pause et 4 semaines. Et c'est surtout le gain de masse musculaire qui est vraiment flagrant, au-delà de la perte de gras. Mais il n'avait pas énormément de gras, c'est surtout qu'il a pris énormément de masse pendant cette phase. Donc c'est vraiment le meilleur des deux mondes, comme on dit. On perd du gras, on prend de la masse musculaire. Il faut avoir cet objectif en tête, se donner les moyens d'y arriver, suivre le plan évidemment.
faire confiance à son coach. Et la chose la plus importante à retenir, c'est que pour pouvoir faire de la masse musculaire, il faut arriver plus ou moins à cette condition-là. Si vous n'arrivez pas à un body fat assez bas, vous allez réduire considérablement la durée de votre prise de masse. La prise de masse, le but, ce qu'on veut, c'est que ça dure le plus longtemps possible. Il faut partir d'une base clean et augmenter ses apports progressivement. Mais pour cela, il faut arriver avec les abdos tracés, le bas du dos dégagé. Voilà, c'est vraiment la base. Donc si tu veux aller plus loin et qu'on regarde ensemble ta situation, tu as un formulaire que j'ai mis en description. Donc je te fais un retour personnalisé en vidéo. Et si ce genre de contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker au maximum. On se voit très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous les gars.